Quels sont les travaux à éviter lors d'un investissement immobilier? Hello à toi. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. Mettez la patate. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de travaux. Parce que si tu fais des investissements immobiliers, tu dois obligatoirement passer par la case travaux pour arriver à optimiser ta fiscalité. Avant ça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit pouce pour booster l'algorithme de YouTube. Alors, je te fais cette vidéo parce que récemment, lors d'un coaching, j'ai entendu un de mes membres qui nous a partagé en fait son devis et qui disait « Voilà, mon artisan me recommande d'utiliser tel matériel, d'utiliser telle solution technique. Et au final, ce membre avait un budget qui était presque 20% plus cher que le budget qu'on s'attendait de voir pour la rénovation de son appartement. Et ça arrive très souvent parce que oui, l'artisan, pour X ou Y raison, il peut avoir tendance à te proposer pas forcément les solutions techniques les plus adaptées pour nous, investisseurs immobiliers. Il peut par exemple proposer des solutions énergétiques pour faire des économies d'énergie. Il peut proposer des solutions à son goût. Ou alors, il peut aussi proposer des produits sur lesquels il a soi-disant de meilleurs prix et donc de meilleures marges. Tout ça fait qu'en réalité, tu dois vérifier quel type de matériel il te propose parce que sinon, c'est lui qui va choisir ce qu'il va te mettre et potentiellement, ce n'est pas dans ton intérêt. Et ce carrelage là, il est pas magnifique? Fais d'artifice, je veux voir ici. Il est magnifique ce carrelage ou il est pas magnifique? C'est magnifique. Magnifique. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner des techniques de façon à ce que tu puisses être certain de faire les bons choix en termes de travaux et de matériel à utiliser de façon à ce que ton investissement immobilier se retrouve être le plus optimisé que ce soit. La première discussion que tu dois avoir avec ton artisan, c'est déjà d'y dire si tu veux du bas de gamme, du milieu de gamme ou du haut de gamme. Parce que lui, à la base, il ne le sait pas. Lui, il est peut-être habitué à travailler avec des personnes qui rénovent leur résidence principale. Donc, potentiellement, il va se dire « je mets du haut de gamme ». Ou alors, il va se dire « je suis habitué à travailler avec des investisseurs immobiliers qui font du vite fait pas cher parce qu'ils ont, selon l'ancienne école, quelque part, une image de qualité médiocre pour des locataires qui, soi-disant, cassent tout. » Alors qu'aujourd'hui, tu sais que si tu veux bien faire les choses, tu as tout intérêt à mettre du bon matériel et mettre des bonnes provisions dans ton business case parce que tu sais que ça va être dégradé, mais de cette manière-là, du coup, tu retrouveras tes billes. Tu loueras facilement, tu loueras plus cher et tu as du coup tous les éléments nécessaires pour bien calculer ta rentabilité. Moi, ce que je te conseille là, c'est de dire clairement à ton artisan parce que si tu ne lui dis pas, il ne sait pas s'il doit se positionner sur des produits pas chers ou sur des produits très chers. Après, tu as deux écoles. Le pas cher, moi, je déconseille totalement parce qu'au final, à long terme, ça va te coûter plus cher. Plus cher en argent, en stress et en temps de travail sur lequel tu vas devoir passer, même si c'est délégué à des gestionnaires ou à des artisans, mine de rien, ça te prend du temps de gérer ces petits problèmes. Donc, oublie le pas cher. Ensuite, si tu veux faire par exemple de la location courte durée, sans aller forcément sur du haut de gamme, du luxe, il faut que tu mettes de la qualité. De même, si tu es dans une ville où il y a beaucoup de concurrence en colocation, il faut que tu mettes de la qualité. Donc moi, je te conseille de mettre du moyen de gamme. Du moyen de gamme, autant sur les cuisines que sur la faïence, que sur l'électricité, que sur la plomberie, les robinetteries. Voilà, du moyen de gamme. Il y a plein de marques et dans ces marques, le grand, gros et qui ont des gammes, encore une fois, à bon rapport qualité-prix avec pas mal de capacités techniques pour durer dans le temps avec une usure normale. C'est pareil pour les sols. Voilà, si tu prends des planchers 4 mm, comme potentiellement ton artisan peut te le proposer pour rabaisser le prix du devis, tu vas te retrouver avec des problèmes 1 à 2 années plus tard. Donc,
prends des planchers voilà, de 8-10 mm. Et c'est la même logique à chaque fois sur chaque élément de ton projet de rénovation. Mais dis à ton artisan que tu vises au minimum du moyen de gamme, voire du moyen de gamme plus. D'accord? Au moins, tu seras tranquille pour quelque temps et surtout, tu seras au-dessus de ce qui se fait sur le marché pour louer plus facilement à un meilleur prix. La deuxième discussion que tu dois avoir avec ton artisan, c'est d'y faire comprendre que là, c'est un investissement locatif. Ok, on ne va pas faire du bas de gamme, mais je ne suis pas en train de créer la maison ou l'appartement de mes rêves. Je n'ai pas besoin potentiellement d'un système de chauffage dernier cri. Par exemple, avec des T1 ou du gainable, ça coûte très cher. On trouve aujourd'hui des radiateurs à inertie très bon marché et qui sont très compétitifs en termes non seulement de coût et très efficaces en termes de dépenses énergétiques. C'est la même chose sur les fenêtres. Peut-être que ton artisan va te proposer des fenêtres en aluminium. Bon, on n'en a pas besoin. On peut mettre du PVC blanc, c'est vraiment moins cher et ça sera beaucoup plus facile. Fais attention, si tu es en copropriété, il faut que tu aies les autorisations pour le faire. Potentiellement, vérifie si ça a été fait sur les autres appartements. Pareil pour le sol. Est-ce que du coup, tu vas mettre un carrelage avec de gros carreaux qui vont coûter beaucoup plus cher à la pose ou des carreaux plus petits, 45 par 45, ou est-ce que tu peux aussi pas te positionner sur du carrelage mais plus aller chercher du plancher stratifié, voire des dalles PVC? Là, tu dois dire, ce n'est pas un investissement dans ma résidence principale, ce n'est pas la maison que je fais de mes rêves. Et puis même si tu fais un investissement en résidence principale, qui est une stratégie d'investissement très rentable, que je te recommande d'utiliser de la manière décrite dans les e-books en description de cette vidéo que tu peux télécharger de manière gratuitement, vois l'investissement de ta résidence principale comme un investissement immobilier en mettant des matériaux qui te permettront d'arriver au prix du marché. Idem pour la cuisine, la salle de bain. On peut faire une cuisine de 3 mètres linéaires qui va coûter 3 000 € comme qui va coûter 7 000 €. Ok, donc là, tu lui dis pareil, on part sur moyen de gamme. Électroménager, pareil, moyen de gamme. Tous les choix, tous les éléments doivent être discutés. Je te donne un dernier exemple. Les appliques, tu peux mettre des appliques au plafond qui vont coûter très cher ou tu peux faire intégrer des spots qui seront une solution beaucoup plus économique, surtout du coup si tu réisoles le plafond. En termes de travaux, il y a aussi certains chantiers qu'on évite. Tu sais, il va y avoir des travaux de seconde œuvre, des travaux de grosse œuvre. Et là, typiquement, si tu pars sur un investissement immobilier où c'est du gros œuvre, ça va te coûter évidemment beaucoup plus cher. Si tu vas faire cet investissement de gros œuvre dans une ville qui coûte pas cher au mètre carré, évidemment, l'équation ne va pas être équilibrée. Par contre, si tu es dans une ville qui coûte très cher, peut-être que tu peux faire du gros œuvre, même tu peux faire de la construction neuve parce que ça te coûtera toujours moins cher que le prix de revente du mètre carré à la transaction lorsque tu vas vouloir revendre ton bien immobilier. Si par exemple ça te coûte 1 500 € du mètre carré que tu es en train de faire du neuf, mais qu'à la revente ça coûte 3 ou 4 000 € du mètre carré, ben oui, tu fais une bonne affaire. Par contre, si tu vas faire du neuf ou de la grosse rénovation dans une ville qui coûte 2 000 € du mètre carré et que toi déjà ça te coûte 1 500 € du mètre carré rien qu'en travaux, ben, tu vas y perdre de l'argent. Donc il faut que tu choisisses le bon type de travaux dans la bonne localisation. De manière générale, lorsqu'on veut faire du cash flow, en fait, tu ne peux pas aller dans une ville qui va coûter trop cher à l'achat. Ça, c'est plus pour des stratégies de plus-value. Et tu ne peux pas faire trop de grosses œuvres. Sinon, encore une fois, l'enveloppe va être trop grosse, la mensualité trop élevée pour les loyers qui seront générés. Du coup, tu dois cibler, par exemple, 60% de petits travaux de seconde œuvre, dit du rafraîchissement, et le reste, 30-40% grand maximum de grosses œuvres. De cette manière-là, tu auras une équation équilibrée qui te permettra d'avoir du cash flow. Et tu le vois, au final, l'important dans tout ça, c'est d'avoir une stratégie bien ficelée. De A à Z, tous les éléments doivent être parfaitement alignés. Le type de travaux que tu vas faire, dans la localisation où ça te coûtera le bon prix. Si tu manques un de ces éléments-là, alors ton investissement immobilier sera raté ou ne sera pas optimisé et malheureusement tu te seras endetté et que tu aurais pu quelque part mieux utiliser cette cartouche de financement pour aller chercher plus
de cash flow. Du coup, si tu veux apprendre à limiter ces erreurs, à partir sur de bonnes bases, regarde en description de cette vidéo, tu vas trouver des e-books qui te permettront de mettre les bons pions au bon endroit pour jouer de la meilleure manière que ce soit. Je suis aussi très curieux de savoir quel sujet de vidéo tu veux voir sur cette chaîne YouTube. Donc dis-moi en commentaire quels sont les sujets qui t'intéressent. Est-ce que tu veux encore des vidéos sur les travaux? Est-ce que tu veux plus des vidéos sur la fiscalité? Ou est-ce que tu es plus intéressé par des vidéos plus d'ordre général sur l'économie ou sur l'argent, sur la gestion financière, sur la liberté financière, sur l'entrepreneuriat? Je suis curieux de savoir ce qui t'intéresse. Dis-moi-le en commentaire. À très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien Malengo. Ciao!